Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Paroles franco-djiboutiennes, le podcast de l'ambassade de France et Djibouti. Et aujourd'hui, on retrouve Moumina. Bonjour Moumina. Bonjour. Moumina travaille à l'Agence française de développement, mais surtout, elle a beaucoup voyagé, beaucoup étudié en France. Est-ce que tu peux nous parler de tes études d'abord ? Alors, j'ai commencé mes études en France, c'est mes études supérieures, après mon bac ici à Djibouti. J'étais à Metz, j'ai commencé par la communication. Ensuite, j'étais à Nancy pour faire des langues étrangères, notamment l'arabe et l'anglais. Et j'ai passé quelques années là-bas. Ensuite, je suis revenue ici à Djibouti pour travailler. Et alors, tu peux nous expliquer un petit peu quelle était ton expérience, peut-être ton arrivée en France dans un pays froid? Alors, on était un peu dépaysés et j'étais pas seule. Je suis partie avec quelqu'un de ma famille, avec ma cousine qui faisait aussi ses études supérieures. Et donc, on était toutes les deux. Bon, c'était pas très facile. Ouais. Avec tout ce qui était administratif, tout était lié. Si on n'avait pas de carte de séjour, on ne pouvait pas avoir l'habitation. Si on n'avait pas d'habitation, c'était vraiment un cercle vicieux. C'était pas facile la première année, mais on s'y fait. C'était bien, à part le climat. Il faisait très froid à Nancy. Quelles ont été pour toi les plus grandes différences culturelles? Et après, la deuxième question, quelles ont été les similarités? Différences culturelles. En fait, il n'y avait que des différences culturelles parce que... À part la langue, la tradition, enfin, de pays complètement différents, de mondes complètement différents. Nous, on était musulmans, c'était pas facile non plus là-bas, mais ça ne doit pas empêcher de nous faire des amis, des Français, des étrangers. Mais non, ça s'est très bien passé. Il fallait qu'on soit autonome, parce qu'on était dans notre petite famille à la maison à Djibouti, bien encadré, bien chouchouté. Là-bas, on était livrés à nous-mêmes, quoi. Oui. Et non, on n'a pas eu pas de problème particulier. Donc tout va bien. Tout était bien. Ouais, tout était bien. Ouais. Et donc tu es resté combien, 5 ans? Ouais, 4 ans. 4 ans en France. Et ensuite tu es revenue à Djibouti. Je suis revenue à Djibouti. J'ai travaillé aux assurances AGF. Ensuite, c'est devenu GISA pendant 5 ans. Ensuite, j'ai travaillé pour un projet de PAFIP, le projet d'insertion professionnelle avec le SCAC. D'accord. C'était géré par le SCAC pendant 1 an et demi, 2 ans. C'était à la Chambre de commerce. Et ensuite, je suis venue à l'AFD en octobre 2005. Et tu es retournée quand même en France depuis? Oui, je suis retournée. Alors d'abord pour les formations, dans le cadre de mon travail. Et ensuite pour mes congés. Pendant mes études en France, comme j'avais des amis un peu partout aux 4 coins de la France, je suis partie à La Rochelle, à Besançon, à Poitiers, à Strasbourg. Donc surtout à Paris. En tout cas, j'ai bougé un peu partout en France, mais j'étais surtout à Paris parce que j'ai ma sœur qui habite là-bas, qui habite toujours là-bas. Et quelle a été ta ville préférée en France? Nancy. Nancy, ouais. Sans hésitation. Malgré le froid, non, il y avait une bonne ambiance. Et ça joue aussi. Hein. C'est pas seulement la ville. Ah bah c'est les personnes que tu côtoies. C'est les personnes que tu côtoies, exactement. Et comme on était pas mal à partir, on était une dizaine de Djibouti à partir. Alors on était entre Metz et Nancy. Metz et Nancy, c'est quoi? C'est une demi-heure. Et donc voilà, donc on se rendait visite et vraiment on faisait tout ensemble. Donc vraiment c'était Nancy sans hésiter. J'aime pas trop les grandes villes. Alors que Nancy c'est une bonne taille. Oui. Du coup, quelle est la ville où tu aimerais aller, où tu n'es pas encore allée, où tu aimerais aller? Dans le sud de la France. Dans le sud? Oui. Peu importe. J'en profite en fait quand je vais en formation pour prendre un peu de temps. Oui, avec le visa, donc j'en profite pour rajouter des petits jours par-ci par-là. Bon bah écoute Moumina, merci beaucoup pour son témoignage. Ouais. Et on se retrouve très bientôt. Oui, je t'en prie.